Bourgeoisie marchande, négoces internationaux et traite négrière au XVIIIe siècle. Depuis la découverte de l'Amérique au XVe siècle, les pays d'Europe colonisent tous les continents. Au XVIIIe siècle, l'Espagne et le Portugal possèdent les plus vastes empires. La France, la Grande-Bretagne et les Provinces-Unies étendent cependant leur influence. L'essentiel des colonies européennes se situe en Amérique. Sur les côtes africaines et asiatiques, les pays européens possèdent aussi des comptoirs, c'est-à-dire des établissements commerciaux fondés par un État dans un pays étranger. En raison de nombreux échanges, les routes maritimes vers le continent américain, l'océan Indien et l'Asie deviennent le lieu d'un commerce intensif appelé négoce. Encouragés par le pouvoir royal qui les protège, de puissantes compagnies commerciales se développent grâce au système de l'exclusif, leur assurant le monopole commercial de la métropole sur les colonies. Ce commerce maritime entraîne le développement de grands ports atlantiques comme Nantes, Bordeaux ou Liverpool. À partir de ces ports, les Européens exportent vers les colonies tous les produits nécessaires au quotidien des colons, produits manufacturés comme des meubles, des céréales, du vin ou encore de la laine. Ces exportations entraînent une importante activité dans les campagnes qui entourent ces ports européens. En retour, les navires rapportent des produits tropicaux comme du sucre, du café, du coton ou encore du cacao. Tous ces produits sont ensuite revendus très cher partout en Europe. Les négociants, les armateurs et les marchands forment grâce à ce commerce une nouvelle bourgeoisie qui vit dans le luxe. Tous ces produits tropicaux sont cultivés dans des plantations appelées aussi habitations. Ce sont des exploitations agricoles dans lesquelles travaillent et vivent des esclaves sous l'autorité d'un propriétaire. Dans ces plantations, les propriétaires emploient des hommes et des femmes originaires du continent africain. Du XVe à la fin du XIXe siècle, entre 12 et 18 millions de personnes sont déportées d'Afrique subsaharienne vers le continent américain. Mais la traite négrière atlantique atteint son apogée au XVIIIe siècle. Durant cette période, 8 millions d'esclaves sont transportés dans des navires négriers. Au cœur des échanges entre Europe, Afrique et Amérique s'organise le commerce triangulaire. Les navires négriers accostent les côtes africaines chargés de marchandises de traite, tissus, armes, alcool. Ils achètent à des intermédiaires africains, des hommes, des femmes et des enfants préalablement capturés. Après un voyage de plus de 2 mois dans des conditions terribles, les captifs africains sont vendus et deviennent esclaves. Mais la majorité des navires commerçant avec les colonies ne pratiquent pas la traite négrière mais le commerce en droiture. Il s'agit d'un aller-retour direct entre la métropole et la colonie. L'essor du négoce entraîne l'enrichissement de l'Europe, mais aussi d'importantes rivalités coloniales. C'est le cas de la guerre de 7 ans qui voit la France perdre une grande partie de ses colonies au profit du Royaume-Uni, notamment le Québec.